Et salut à tous et bienvenue sur Mochaccino. Installez-vous, prenez un petit café, c'est parti. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment votre GPS faisait pour trouver le chemin le plus court entre un point A et un point B, malgré une multitude de chemins possibles? Ou alors comment les robots travaillant dans les entrepôts d'Amazon faisaient pour se rendre du point de départ au point d'arrivée sans jamais se percuter et en optimisant leur temps de trajet? Ou alors comment les personnages de jeux vidéo faisaient pour suivre le joueur de façon rapide et efficace sans jamais se perdre? Eh mais putain, mais il va où? C'est le problème numéro 1 de ce jeu, le pathfinding des personnages vous donnera littéralement envie d'étrangler des chatons! Ouais, enfin, ça marche pas à chaque fois. Eh bien tout ça, on le doit au pathfinding. Mais du coup, on est en droit de se demander ce que c'est que le pathfinding. Oui, vous savez, le pathfinding, c'est ce truc dans un jeu qui consiste à programmer pour qu'un personnage devant aller de là à là doive passer comme ça. Voyons ce qu'en dit Wikipédia. La recherche de chemin, couramment appelée pathfinding, est un problème de l'intelligence artificielle qui se rattache plus généralement au domaine de la planification et de la recherche de solutions. Il consiste à trouver comment se déplacer dans un environnement entre un point de départ et un point d'arrivée en prenant en compte différentes contraintes. Voilà, maintenant on sait que le pathfinding est un problème qui est volontiers catégorisé comme faisant partie de l'intelligence artificielle. C'est aussi et surtout un domaine de l'informatique qui a vu pas mal de chercheurs perdre beaucoup de cheveux en essayant de résoudre les problèmes qu'il apporte. Et après des années et des années de recherche, deux algorithmes, en particulier, sont ressortis du lot. Le premier, c'est l'algorithme Dijkstra, du nom de son auteur, Edgar Dijkstra, désolé si je prononce mal, qui est connu pour toujours retourner le chemin le plus court entre deux points en prenant en compte l'intégralité des obstacles référencés. Bon, bien sûr, c'est l'algorithme qui retourne le chemin le plus court, hein, pas le mec. Et le deuxième algorithme, c'est l'algorithme Astar, et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Il est surtout connu pour retourner assez rapidement l'un des meilleurs chemins possibles, si ce n'est le meilleur chemin. Son principal avantage donc par rapport à Dijkstra, c'est plutôt sa rapidité. Bon, parfois dans des configurations un petit peu particulières, comme par exemple un labyrinthe où on est obligé de s'éloigner souvent de son objectif pour mieux y retourner, il est possible que Astar en fait soit un peu plus lent que d'autres algorithmes ou qu'il ne retourne pas le meilleur chemin possible. Mais la plupart du temps c'est le cas. Je détaille un peu plus les raisons qui m'ont poussé à choisir à vous apprendre Astar dans le billet de blog qui accompagne cette vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Je vous encourage donc à faire une petite pause et à aller lire l'article en question. Maintenant qu'on sait de quoi on va parler, on va expliquer les différentes étapes de cet algorithme. Avant de commencer, il est essentiel d'introduire quelques mots de vocabulaire. Petit 1, le graphe. C'est ainsi que l'on va nommer le monde que notre algorithme va parcourir pour trouver un chemin d'un point A à un point B. Un node, c'est une unité du graphe, une unité du monde. L'algorithme va parcourir le graphe en passant par des nodes. Et enfin, les deux dernières notions sont la liste ouverte et la liste fermée. La liste ouverte, c'est une liste qui contient donc les nodes à analyser, et la liste fermée, c'est une liste qui contient les nodes qui l'ont déjà été. Maintenant, on va détailler un peu plus la notion de node. Un node possède plusieurs propriétés qui vont être utiles à l'algorithme. La propriété parent, que l'on abrège en P. Il s'agit du node qui a permis d'arriver au nœud courant. La propriété G. Il s'agit de la distance parcourue depuis le point de départ pour arriver au node courant. La propriété H. Il s'agit de la distance à vol d'oiseau entre le nœud courant et le nœud d'arrivée. Et enfin la propriété F. C'est tout simplement la somme de G et de H. Alors c'est vrai que ces noms de propriétés sont pas très pratiques, mais de ce que j'en ai vu, en fait, ce sont avant tout des conventions de nommage qui sont la plupart du temps respectées, donc je les ai laissées telles quelles, mais lorsque vous allez jouer avec l'algorithme, n'hésitez pas à les changer. Comme unité de mesure pour le calcul des propriétés, on va dire que le déplacement d'un nœud à un autre, horizontal et vertical, vaut une certaine valeur. Ça peut être 1, 10, 100, etc. Dans notre exemple, on va pas considérer les déplacements en diagonale, on va garder la chose la plus simple possible. Maintenant qu'on a présenté toutes nos notions, on va pouvoir passer aux différentes étapes de l'algorithme. Et pour ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le visualiser en temps réel. Étape numéro 1,
on ajoute le nœud de départ à la liste ouverte. Étape numéro 2, on entre dans une boucle d'instructions. Première instruction de la boucle. On récupère le nœud avec le plus petit f contenu dans la liste ouverte, mais on va le nommer current. On bascule current dans la liste fermée. Pour chacun des voisins de current, on applique la méthode suivante. Si le nœud est un obstacle, ou est dans la liste fermée, on l'ignore et on passe au prochain voisin. Si le nœud n'est pas dans la liste ouverte, on l'ajoute à la liste et on fait de current son parent. On recalcule et on enregistre ses propriétés f, g et h. Si le nœud est déjà dans la liste ouverte, on recalcule sa propriété g. Si elle est inférieure à l'ancienne, on fait de current son parent p et on recalcule les propriétés f, g et h aussi. On stoppe la boucle si on ajoute le nœud d'arrivée à la liste fermée. Ça veut dire qu'on est arrivé au bout de notre chemin. Ou alors, si la liste ouverte est vide. Dans ce dernier cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin possible entre A et B, on aura analysé tous les nœuds possibles, et aucun ne nous mène à l'arrivée. Et une fois sorti de notre boucle, donc étape numéro 3, on prend le nœud d'arrivée et on reconstruit le chemin à rebours, c'est-à-dire en bouclant sur les propriétés parent, jusqu'à ce que le parent soit le nœud de départ. Donc ça, ce sont pour les étapes en bon français, et bien entendu, je vous laisse un exemple codé en TypeScript sur le dépôt, dont je vous mets le lien en description. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, celui de votre mamie, celui de votre tati, celui de votre grand-père, bref, allez répandez la bonne parole. Salut, c'est Nico du montage qui vous parle. Petit ajout de dernière minute, je voulais vous parler d'un projet extrêmement cool qui s'appelle Electronic Tales et qui vient d'être lancé officiellement, ça y est, c'est fait. Electronic Tales, c'est un projet en fait qui est à destination des développeurs et développeuses juniors qui se sentent pas très légitimes à intégrer le milieu de la tech. Allez y faire un tour, c'est une obligation. C'est tout pour moi et je vous dis à bientôt devant un petit café. Ciao.